jaloux comment un président de la République. Tu pourrais t'expliquer. Il dit non, on est jaloux et il était sur le point de me porter main. Déjà, ce dernier, indirectement, c'est un partisan du RHDP. Donc moi, j'ai détesté la politique simplement pour le fait qu'on me disait à chaque fois que la politique est violente. Que lorsque tu fais la politique, tu t'exposes à la mort, tu t'exposes à la prison. Et donc, partant sur tous ces stéréotypes-là, moi, je n'avais pas envie de m'engager en politique. Quand tu penses que tu dois t'exprimer, et pour le peu que tu diras, tu as fauté juste un peu, tu vas te retrouver à la maca. Tu te dis, mais attends, si je dois venir faire la politique, aider mon peuple, aider mon pays, et puis au final, je vais me retrouver à la maca, bon, quel est l'intérêt de cela? Donc, il faut que les politiques aujourd'hui nous donnent l'envie réellement de faire la politique. Et vous les amis, mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui, les amis, les jeunes de Côte d'Ivoire sont passés sur la chaîne NCI 360 pour s'exprimer. Ah, c'était un débat. On parlait de politique. On dit, mais politique là, mais pourquoi vous les jeunes là, vous vous intéressez pas à la politique? C'est quoi le problème? Les jeunes ont cassé les papeaux. Les jeunes l'ont parlé. Ils disent que, mais c'est comment? Vous nous utilisez. Hein? Vous nous utilisez seulement quand vous avez besoin de nous. Après, vous nous laissez. Et puis, en plus, mes politiques là, même là, où tu parles même, et puis, oh, t'enfermes. Que eux, ils sont fatigués de ça. Que pourquoi faire la politique? Il y a d'autres aussi qui disent que, en tout cas, eux, ils sont intéressés. Ils sont intéressés par la politique. Il y a d'autres aussi qui disent qu'ils ne sont pas intéressés par la politique. Bref, je vous laisse écouter une petite partie, voilà, de ce débat sur NCI 360. Bien sûr, si vous voulez écouter et suivre l'intégralité, vous allez aller sur NCI 360. À tout à l'heure, les amis. Écoutez, affairons-nous vivants. Bye bye. On a parlé de la psychose, c'est une réalité. Mais M. Diarra-Souba, il faut noter aussi que la jeunesse se sent trahie par les partis politiques. Quand on prend les différents partis politiques, on sait qu'aucun parti ne peut exister aujourd'hui sans sa jeunesse. Ils ont créé des structures dites de jeunesse politique. Et donc ces structures-là ont cantonné les jeunes avec leurs talents, avec leurs idées, et les ont emprisonnés dans ces différentes structures-là. Au point où les jeunes ne peuvent pas avoir une emprise sur les décisions stratégiques, sur des orientations stratégiques des partis politiques. Donc ça décourage en fait. Quand tu déposes des valises dans un parti politique et donc tu dois commencer, c'est normal, au bas de l'échelle, mais aujourd'hui quand on regarde les partis politiques sur la scène, comment ils exploitent les jeunes? C'est des placés de chaises, c'est ceux qui placent les bâches, c'est ceux qui sont les percussionnistes et qui sortent lorsqu'il y a des troubles. Ils doivent aller servir d'instruments de violence pour les différents partis politiques. Et donc, c'est toutes ces réalités qui font peur. Et aussi, il faut situer les responsabilités. Il y a une responsabilité aussi gouvernementale qui existe. Parce qu'on a un article dans la Constitution, je pense que c'est l'article 34, qui dit que l'État et les collectivités territoriales doivent nécessairement et obligatoirement, je ne paraphrase pas l'article, doivent nécessairement et obligatoirement pousser les jeunes à participer à la politique locale. Et je pense que cet effort-là n'est pas véritablement constaté sur le terrain. Et donc, les jeunes ne sont pas informés, ils ne sont pas formés. Lorsqu'ils se retrouvent dans des partis politiques, ils ne connaissent pas, pour certains même, l'idéologie politique. Ils ne peuvent pas connaître la branche même politique du parti dans lequel ils militent. Pourtant, on a dans le budget annuel de l'État de Côte d'Ivoire 1 millième qui est attribué à chaque parti politique qui correspond environ à 13 milliards de francs CFA. Cet argent-là devrait servir à former les jeunes dans les partis politiques, à les mettre sur le terrain. Et aussi, ce qui décourage les jeunes, c'est qu'on peut prendre le cas même des élections passées, les élections de 2023 et même les législatives de 2021. Quand on regarde le taux de jeunes qui ont été proposés par les différents partis politiques pour être candidats. Parce que leur place est définitivement reconnue. Ils doivent placer des bâches, ils doivent placer des chaises. Ils n'ont pas de place à l'hémicycle, ils n'ont pas de place dans les mairies. Le parti politique aurait pu vous rétorquer en disant, finalement, les jeunes qu'on a dans notre parti aussi ne sont pas suffisamment engagés. Qu'est-ce qu'ils font?
pour qu'on change leur place, on les sorte des sentiers battus de placeurs de chaises et tout le reste, pour les proposer comme candidats. Il y a quand même des partis politiques, quand les jeunes se distinguent, on arrive à les proposer comme des candidats. Est-ce que ce soir, je vous entends, hein, on a fait un premier tour de table, la plupart, vous avez pointé du doigt la responsabilité gouvernementale, la responsabilité des leaders politiques, mais est-ce que vous-même, jeunes, vous ne devez pas vous remettre en question finalement? On va ouvrir une séquence avec le public. S'il y en a qui veulent s'exprimer, allez-y, M. Boiseau. Vous vous présentez rapidement et vous donnez votre point de vue. Bonsoir, M. Delassouba. Je suis Boiseau. Je pense que les responsabilités sont situées. Nous souhaitons que nos leaders politiques nous donnent la possibilité de nous exprimer. Et que le jeu politique soit considéré effectivement comme un jeu. De sorte que nous autres, qui sommes les jeunes, nous puissions apprendre auprès d'eux. C'est très important pour nous. Simon, les jeunes se sentent trahis. Par qui? Oui, ils se sentent trahis. Lorsqu'ils voient qu'on a d'un côté le politique qui fait des propositions quand il n'est pas aux affaires, et le politique qui, lorsqu'il est aux affaires, fait le contraire de ce qu'il a proposé. Moi, ici, on voit des alliances opportunistes au but politico-électoral, pour ne pas dire politico-électoraliste. On voit des partis de gauche qui se fondent dans des partis de droite. Ensuite, on voit aussi des chicayas politiques. Lorsqu'on voit aujourd'hui, au sein même du PDCI, on présume que Tidiam Thiam sera le candidat naturel du PDCI. Mais lorsqu'on voit que dans ce même PDCI, M. Jean-Louis Billon décide de présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle, nous, en tant que jeunes, on se dit, mais attends, où va-t-on? Que fait-on? Pour qui vote-t-on? Donc, je pense que les chicayas politiques, les Donc, alliances... sur la scène politique, il y a beaucoup d'incohérences de la part des acteurs. Voilà, effectivement, assez d'incohérences au niveau des acteurs politiques. Aujourd'hui, Très bien. c'est très simple. Voilà, nous ici, nous sommes des leaders de jeunesse. Je pense que ceux qui devaient répondre à cette question, c'est ceux qui ne s'intéressent pas réellement à la politique. Je prends l'exemple de mon frère qui est à Guitafla, qui ne maîtrise rien de la politique. Quand je vais lui parler de la politique, il faut aller t'inscrire sur la liste électorale, tout. Il dit, mais quelle liste électorale? Quelle liste électorale? Actuellement, votre politique même où quand on s'inscrit ou on ne s'inscrit pas, on sait qu'il y a déjà gagné là. Moi, je ne peux pas me mettre dedans. Donc, il y a tellement de soucis qu'il développe. Et puis aujourd'hui, le problème aussi de l'emploi au niveau de la jeunesse. Un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'arrive même pas à s'en sortir aujourd'hui dans la vie, il se dit, bon, je vais chercher un emploi d'abord avant de m'intéresser à quoi que ce soit. Je vais laisser la politique à côté, tout ça, tout. Disons-nous la vérité. Je pense qu'il faut approfondir cette réflexion véritablement pour que les jeunes puissent s'intéresser à la politique. Les jeunes s'intéressent à la politique, ne vous inquiétez pas. On n'est pas inquiet du tout. On fait le débat. Quand on voit déjà les débats sur les réseaux sociaux, quand on voit les débats dans les quartiers, les débats entre nous, je pense qu'ils ont déjà signifié plusieurs raisons. La raison de l'expression. Aujourd'hui, quand tu penses que tu dois t'exprimer, et pour le peu que tu diras, tu as fauté juste un peu, tu vas te retrouver à la maca. Tu te dis, mais attends, si je dois venir faire la politique, aider mon peuple, aider mon pays, et puis au final, je vais me retrouver à la maca, bon, quel est l'intérêt de cela? Donc, il faut que les politiques aujourd'hui nous donnent l'envie réellement de faire la politique. L'envie de faire la politique. Ici, Déa Yann Félicien, titulaire d'un Master 2 en littérature contemporaine allemande. Et comme l'ont dit les dévanciers, ces derniers qui sont sur le plateau, moi, je vois une jeunesse ivoirienne qui est à un tiers naïve. Naïve pourquoi? Un jour, j'étais sur la fac à l'amphithéâtre 7 de l'université Félix Houphouët-Boigny de Gogodji. Et nous étions en train de parler politique entre étudiants. Et j'en connais, il y a un ami, un condisciple dont je vais avoir l'omerta sur son nom, qui m'a dit que nous sommes jaloux de Adou. Ça n'a rien à voir de jalousie. J'ai dit, jaloux comment? Jaloux comment? C'est le président de la République. Tu pourrais t'expliquer? Il dit, non, on est jaloux. Et il était sur le point de me porter main. Déjà, ce dernier, indirectement, c'est un partisan du RHDP. Il m'a dit que non, nous, ce qu'on pense de lui, ils vont nous montrer certaines choses. Que moi, de faire attention à moi. C'est le premier point. Déjà, ça sous-entend que lui, il suit une idéologie naïvement. Parce que pour quelqu'un qui réfléchit bien et qui est allé à l'école, qui est à un niveau universitaire, il ne peut pas réagir de la sorte. Ensuite, il y a